Yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre coupure, écoutez, ça se passe bien, que vous profitez la life, que vous faites tout ce que vous pouvez pas faire pendant la saison. Profitez vraiment de ce moment-là parce que derrière, ça va être déterminant pour le reste de la saison. Ça fait partie de l'entraînement, le repos, donc profitez-en bien. En tout cas, bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est quoi ça? Aujourd'hui, on va aborder le thème de la PMA, la puissance maximale aérobie. Donc, sur les épisodes précédents, ce qu'on a pu voir, hein, sur l'épisode 1, c'est quelles étaient les différentes intensités en cyclisme. Suite à ça, on a vu comment calculer la FTP afin d'avoir les zones basses les plus proches possibles de la réalité. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux zones hautes, les zones 5 et 6 notamment, grâce à la PMA, la puissance maximale aérobie. Donc, en d'autres termes, c'est la puissance maximale que l'on va pouvoir tenir. Enfin, c'est la limite en fait entre l'aérobie et l'anaérobie. Pour parler vraiment vulgairement, c'est à partir de ce seuil-là que lorsqu'on va être au-dessus, le lactate va vraiment venir cramer les cuisses rapidement. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la PMA, nous allons pouvoir la tenir en moyenne entre 4 et 6 minutes selon le niveau d'entraînement, le niveau de forme. La PMA est une qualité requise pour les qualités de puncher, donc je pense à la Philippe, pourquoi pas, mais à certains sprinters aussi qui ont cette capacité de pouvoir passer les petites bosses avant un sprint. On a vu récemment un Colbrelli qui nous a surpris à monter des petites bosses, voilà. Donc à mon avis, il a une très bonne capacité en PMA et derrière, il a une puissance maximale qui lui permet de gagner des sprints. Donc vraiment, c'est une qualité qu'on va pouvoir travailler et c'est des zones qu'il va falloir connaître sur le bout des doigts au vu des futurs intervalles training. Donc afin de préparer au mieux les futurs intervalles training fractionnés, il est important de connaître donc la FTP puis la PMA. On a vu dans l'épisode précédent comment calculer la FTP, on va pas revenir dessus. Aujourd'hui donc je vais vous proposer de calculer votre PMA. Pour ce faire, j'ai réalisé un ramp test pour vous. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne et puis ensuite on analysera les infos. Allez, bonne séance. Et j'ose pas commencer parce qu'à partir du moment où je vais commencer à pédaler, je pourrais plus m'arrêter. Allez, c'est parti. Moi, je vais faire le ramp test sur un développement relativement petit. Je vais essayer de le faire en moulinant un maximum. Bon, je pense qu'à partir des 260, je pourrais commencer à me concentrer tranquillement. Bon, pour l'instant, je suis encore détendu, ça va. Je pense que ça va commencer à se compliquer à 300. J'aurais dû mettre plus de braquet. Ah. Ah. Ah.
420. Aïe, donc voilà, je viens de réaliser le test PMA. Vous avez pu voir que c'est un test qui est très violent, mais également très court. Donc il se fait relativement facilement. La première partie se fait vraiment de façon très relâchée. La deuxième partie, vous avez vu qu'on passe vite de la partie facile à la partie très difficile. Donc pour calculer la PMA, c'est simple, vous prenez le dernier palier que vous avez fait en entier, donc en l'occurrence ici 420 watts, et ça correspond à votre PMA. Si j'avais fait par exemple 420 watts plus 30 secondes sur le palier suivant à 440, j'aurais eu une FTP à peu près de 430 watts. Donc voilà comment on va calculer la PMA. Donc prenez vraiment note de votre PMA, prenez note de votre FTP et ça va vraiment avoir une incidence sur les futurs intervalles training que nous verrons donc dans le prochain épisode de C'est quoi ça ? J'espère encore une fois que cette vidéo vous a paru plutôt simple, que vous avez tout compris et puis que vous allez pouvoir mettre tout ça en œuvre pour votre prochaine saison. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.